Bonjour, voici votre tirage défi pour cette mi-décembre, ami Verseau. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la carte du cosmos. J'ai posé une question un peu plus spécifique sur ce tirage. J'ai demandé quel dossier nous devions tous fermer avant d'aborder la nouvelle année. Et au vu de la situation qui est décrite en dessous, cette carte représente le fait que vous êtes au carrefour de votre vie, vous êtes à un point pivot. Que c'est symbolique, hein, c'est vrai, c'est symbolique, les énergies dont je vous parle sont symboliques, mais nous avons ici, à cette mi-décembre, un point symbolique qui symbolise des fins et qui symbolise une renaissance. Et vous, il va falloir que vous effondriez certaines de vos convictions. Il va falloir que vous lâchiez le contrôle, que vous lâchiez prise d'une certaine manière sur la situation pour envisager l'avenir. La prêtresse de l'autel ici, elle vient nous parler de cette prise de conscience que vos choix d'aujourd'hui, de maintenant, seront autant de graines pour vos récoltes futures. C'est ce que vient souligner la carte du cosmos. On a un tirage ici qui vient vous dire, d'accord, très bien, tu veux avoir le contrôle de la situation, mais est-ce que tu es vraiment au volant du char? Où te situes-tu? Oui, aïe, aïe. Où est-ce que tu te situes au sein de tout cela? Cette carte, elle vient parler de votre créativité, mais aussi de votre place dans l'univers. La carte du cosmos est une carte neutre. Elle n'a pas d'aspect positif ou d'aspect négatif. Parce que c'est une carte qui vous dit que selon où vous vous positionnez sur l'échiquier, vous aurez un destin. Et que forcément, mais c'est vous qui déplacez les pions sur l'échiquier. Et que c'est donc vos choix qui créeront votre destin. Et l'action nécessaire au progrès ici, c'est une compréhension. C'est une nouvelle compréhension qu'il faut développer, c'est une nouvelle conscience qui est appelée à faire jour chez vous. Eh bien, pour aborder la suite de la façon la plus positive, la plus constructive possible. Pour l'instant, c'est assez intéressant, suivre le courant. Pour l'instant, vous subissez les événements. C'est-à-dire que vous avez l'impression... Enfin, vous voulez tout maîtriser, mais vous subissez les événements. Vous ne prenez pas d'initiative parce que vous ne vous positionnez pas. Vous voulez être le fou sur l'échiquier, vous voulez être partout en même temps. Mais on a deux cartes et on a un tirage tout entier qui vous dit que le moment est venu de définir à quoi vous dites non, à quoi vous dites oui. Et qu'il faut cesser de dire oui tout le temps. Parce que c'est pas en disant oui tout le temps que vous allez obtenir ce que vous voulez. Il est assez particulier comme ce tirage. Il vient vous demander, ouais, est-ce que vous pesez vraiment les conséquences de vos décisions? Est-ce que vous prenez vos décisions en fonction de là où vous voulez aller? Ou est-ce que vous prenez des décisions pour que les choses ne bougent pas? Je sais pas, il y a l'idée que vous faites le tour du rond-point en permanence. Et à chaque fois que vous avez envie de prendre une route et qu'on vous dit non, non, pas par là, vous dites d'accord, et puis vous continuez, mais vous continuez à tourner en rond et vous n'avancez pas. Alors que le moment est venu d'avancer, de passer à l'action. Je vais vous parler de ce tirage bien dans l'extension, hein, comme vous le savez. C'est clairement dans une... J'ai envie de dire, oui, c'est clairement dans une relation à l'autre. Il y a les projets qui se désynchronisent ici.
En fait, vous tournez en rond parce que le copilote, il essaie de vous faire prendre une route vers le sud alors que vous avez décidé d'aller vers le nord. Donc vous dites oui, je vais par là, mais vous regardez le panneau, vous dites non, ça c'est pas, non, je veux pas aller à Bali, moi je veux aller au Groenland. Donc vous continuez à tourner parce que vous cherchez le panneau avec marqué Groenland. Mais ça n'avance pas, ça n'avance pas. La prêtresse de l'hôtel. Il y a quelque chose que vous refusez d'admettre, mais une fois que vous l'aurez admis, vous passerez tout naturellement à la suite. Vous libérerez le pouvoir. Vous voyez ici l'étoile qui s'envole. Elle souffle dans sa main et cette étoile s'envole. Parce qu'elle a pris possession de cette étoile. Elle sait quel est son pouvoir. Il faut aller au-delà de la rigidité du roi d'épée pour prendre des décisions. Bon, pour ceux que ça intéresse, donc je vais développer tout ça dans l'extension de ce tirage. Vous le savez, cette extension finance la chaîne, finance mes projets sur la chaîne. J'en ai un certain nombre qui sont en attente de temps, de matériel. Et donc vous pouvez plébisciter mon travail de cette manière-là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, que vous pouvez là aussi faire progresser, diffuser autour de vous, en la partageant, en la likant, en mettant des commentaires. Merci à vous de m'avoir écouté. Au revoir.